Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les signes astro, pour les énergies du mois de juin. Et on va les voir un petit peu avec nos amis nos amis Sagittaires. Amis Sagittaires, j'espère que tout va bien pour toi, que ton week-end de Pentecôte a été bon. Et on va aller voir un petit peu tes énergies pour ce mois de juin. C'est parti, j'essaye de faire la... Bon, attends, toi tu vas servir à quelque chose, ma petite marmotte. Tu vas tenir la carte. Non, c'est pas bon. Je les ai mises loin quand même, hein. Voilà. Avec Jupiter comme planète maîtresse. Alors, on va prendre une carte du tarot romantique pour voir ton énergie générale. L'énergie générale qui t'accompagne. Ça ne tarde pas. Et on a l'as de coupe qui te parle de joie, de bonheur, de contentement dans la vie affective, réalisation des projets et des ambitions, enthousiasme, plénitude dans la vie privée et quiétude de cœur. Bon, voilà le maître mot pour ton mois de juin. L'énergie générale, ton objectif, ça va être d'être heureux dans ta sphère affective, hein. Donc on verra avec l'âme du tarot, elle va sortir, mais pour le moment, on a cette énergie générale qui n'est pas mal du tout pour t'accompagner. L'as de coupe. Ensuite, maintenant avec mon oracle, qui je le rappelle est à gagner. Alors, on procédera à un tirage au sort au 1500e abonné. On va mettre la barre un peu haute. Voilà, pour gagner cet oracle, donc je te montre là et que vais te montrer ensuite, et ou pour gagner un sac de runes avec une petite fabrication artisanale d'un sac au crochet. Voilà. Alors, ce sont des runes particulières, celles-ci. Je les fabrique toutes en les glanant. Par exemple, ici, ce sont des cailloux de La Rochelle. Ici, ce sont des cailloux des Pyrénées. Voilà. Et elles ont toute une symbolique particulière à mes yeux. Et donc, je pense que pour le 1500e abonné, voilà, nous ferons gagner cet oracle ou le sac de runes, ou les deux, hein, donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous mettez dans la barre des commentaires je participe et vous pourrez gagner l'un ou l'autre selon vos choix. Alors précisez bien pourquoi vous jouez, pour l'oracle ou le sac de runes. Donc 1500 abonnés, on n'en est pas très loin. Bon, c'est vrai que c'est peut-être dans longtemps, ça peut être très, très rapide si vous vous abonnez, si vous partagez, si vous likez, si vous faites bouger l'algorithme, ça peut aller très très vite. Et donc ça me laisse le temps, moi, de refaire un autre oracle pour la prochaine fois et d'aller glaner quelques autres galets pour le sac de runes. C'est parti avec ton état d'esprit et mon oracle donc ici. État d'esprit, on a fini d'aller ressasser le passé, on a fini d'aller remuer les fonds, pour ne pas dire autre chose. On en a assez. Là, on veut remonter à la surface et vivre dans l'instant présent, avec l'optimisme qui te caractérise, ami Sagittaire. On va voir l'énergie qui... Ah bah, il y en a plein, hein. On parle d'un nouveau départ ici avec ce qui est tombé. De clairvoyance et de challenge qu'on se met, de défis qu'on se met pour s'admirer, pour continuer à être admiratif de sa personne. Fier de soi, quoi, en gros. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui te motive pour ça. Allez, une énergie nouvelle avec mon oracle. L'énergie de l'enfance. L'énergie, que ce soit dans les sentiments. Dans les sentiments, tu veux quelque chose de sain, de pur, de réel, de vrai. Voilà ce que tu veux pour ton mois de juin. Fin mai, début juin, pardon, on va y arriver. Alors, nous allons prendre... J'ai pris plein d'oracles pour aller voir un petit peu comment ça va se goupiller. Ici, l'oracle des Médéors, on parle de bonheur total pour ce mois de juin. Parce que tu as libéré un blocage, ça vient. Et réconciliation. Alors, il peut y avoir dans ta sphère affective, ou dans ton couple, dans ta relation, eu quelques petites brouilles, quelques petites brouilles, mais on parle d'une réconciliation qui aura lieu en ce mois de mai-juin. Donc c'est très positif pour toi d'un point de vue du cœur. Alors on va prendre le... Ouh, ça saute. Mais oui, ça parle d'amour pour toi. Regarde, 2 fois avec le petit oracle le normand, ça saute tout ça.
Voilà, il y a la consultante ou une femme si tu es un homme. On parle de désir aussi, hein, il y a 2 cartes qui représentent la femme dans ce Lenormand. Il y en a une qui est un peu plus sensuelle, un peu plus dans le désir, et une autre qui est voilà, plus love, plus romantique. Alors, de plaisir aussi, d'honneur, on peut parler de joie liée au charnel aussi, hein, de plaisir lié au charnel. Hein. Alors, un ancrage, c'est peut-être grâce à ça, grâce au plaisir que tu retrouves avec ton amoureux ou ton amoureuse, que tu t'ancres dans le présent, que tu te réancres dans le présent. Fini les cogitages, je ne sais pas si ça se dit, fini de se faire du souci, fini de se prendre la tête avec les choses du passé, les blocages. On a envie de légèreté, de pureté, de sincérité. On enlève, on fait tomber tous les masques ici. C'est vraiment ce qui ressort de ton jeu. Hein. Comme tu aimes en fait, sincèrement, librement, et on a passé un cap. Hein. On passe une nouvelle étape dans un couple. Hein. Échange, beaucoup d'échanges, beaucoup de messages, beaucoup de pourparlers aussi, de paroles qui sont dites. Et on peut parler aussi de commérage. C'est possible. On cesse avec le temps de s'auto-flageller, de se faire du mal, on a décidé. Alors ici, ils regardent tous les deux dans la même direction. Je te montre l'homme là. L'homme il a du désir pour cette femme. Enfin, cette femme, lui, ou inversement, hein, cette énergie féminine, on va dire, et il est subjugué. Il est très attiré. Et il est pantois. Il est presque plus romantique. L'énergie masculine est peut-être plus dans le love que l'énergie féminine qui est dans la recherche du plaisir. Plutôt. Alors, si tu es une femme sagittaire, il s'agira de retrouver, tu as retrouvé ton feu sacré et en face de toi, tu as une énergie masculine qui est pleine d'espoir par rapport à cette relation. Hein. Et tu auras même peut-être plusieurs personnes avec l'homme, plusieurs propositions si tu es... Enfin, il y a de la séduction dans l'air en gros. Hein. Et tu as le soleil. Hein, les contrariétés sont derrière toi, on va dire. Hein. Alors si tu es un homme, tu nourris plusieurs espoirs par rapport à cette relation et tu as bien l'intention de faire valoir ta place. Alors il y a peut-être aussi le deuil d'une relation à faire. Hein. Et on va vers l'abondance. Les poissons, c'est quand même un signe d'opulence, d'abondance, de bonheur. Hein. Non, il est très bon ton jeu. Par contre, alors ici, il y a peut-être eu des problèmes de santé pour quelqu'un. Une indisposition passagère. Tu t'es peut-être senti avant cette période, puisque c'est dans la partie passée, tu t'es peut-être senti mal. Tu as repris conscience des choses qui étaient essentielles à ta vie. Et donc là, tu te remets en marche hein, après une période peut-être d'immobilisation. En tout cas, pas de malaise, mais d'indisposition passagère. Tu te remets en marche et voilà, ouais, ici aussi. Tu fonces, hein, vraiment tu fonces tu croques la vie là. Il y a vraiment cette image de croquer la vie. Alors, parfois, pas te démoralises, mais tu te sens abattu. Tu peux te sentir abattu ou te dire que tu n'y arriveras pas. Par la montagne d'efforts que tu as fournis, tu peux te sentir abattu ou affaibli. Et donc, il suffira on dit chaque jour suffit sa peine, c'est vraiment le leitmotiv de ces mois. Hein. Tu es dans une période chanceuse. Et là, on dit qu'il y a des vérités qui vont éclater. Ouais,
et tu vas faire un choix par rapport à ça. Alors, si tu hésites entre deux personnes dans ta vie sentimentale, tu vas devoir faire un choix, tu vas pouvoir faire un choix en fonction de choses qui vont être délivrées. Et là, euh, chacun aura son paquet, comme on dit. C'est-à-dire que tu trouveras juste, ce qui arrivera sera juste, puisque de toute façon, avec ce que tu auras appris, il y aura pas ça ne fera pas un pli. Il n'y aura pas deux possibilités, il n'y en aura qu'une. Hein. Il y a vraiment des vérités des choses qui vont être mises en lumière ou qui ont été mises en lumière. Bon, ça parle de plaisir aussi et d'invitation pour ce mois de juin. C'est pas lourd hein, comme je sais, très léger au contraire. Je vais te sortir une autre carte du tarot pour voir avec quoi on accompagne l'as de coupe si une majeure sort. Et on va voir un petit peu si le tarot vient conforter tout ça. Bon, le valet d'épée. Alors, il y aura peut-être un petit peu d'arrogance, de fierté. Ouais, d'arrogance. Tu sais, une fois ta vitalité retrouvée, une fois tu seras assez fier, en fait, de retrouver ta force de séduction, tu vois. Et tu vas peut-être, fais attention de ne pas être trop arrogant ou trop arrogante par rapport à ça. Fais attention à comment tu parles aux personnes, tu vois. Tu peux blesser pour transmettre ton optimisme sans vouloir être méchant. Tu peux être maladroit parfois, reine de bâton ou capricieux, ça peut être ça. Hein. N'en demande pas trop. Laisse les choses venir et donne en retour aussi. Tu as plein de projets en tête, tu as plein d'énergie et de désir. Hein. La reine de bâton parle encore de désir. Le projet 3 de bâton, on est vraiment ancré et on ne s'endort pas sur ses lauriers, on ne se repose pas. On entame tout de suite le nouveau, la nouvelle étape de sa vie avec toute l'énergie qui l'accompagne. On sait que on sort un petit peu des sentiers battus avec le pape à l'envers. Alors, est-ce qu'il est dans les... Non, de toute façon, il n'est pas dans les arcanes majeures. La tempérance, on ne l'a pas. Ça tombe très bien. Bon, tempérance parle de réconciliation, c'est ce que je te disais au départ. On arrive à la fin du jeu. 10 de denier parle d'abondance hein, aussi. Ça va dans tous les sens du terme. Tu as retrouvé peut-être, tu changes de voie professionnelle, tu changes de voie, tu fais des choix amoureux en tout état de conscience, en toute conscience, pardon. Et tu t'es débarrassé des traîtres ou de cette peur d'être trahi, tu vois. Il y a vraiment ça. Hein. Oh, il y a peut-être eu Oui, tu as certainement eu des tristesses auparavant à cause d'une trahison. Hein. Deux trahisons. Roi de bâton, il se dirige vers la reine de bâton. Ils font des projets ensemble et puis peu importe ce que les autres disent. On s'en fout, nous on s'aime. Alors, le 5 de coupe parle d'une déception qui... par le passé, t'as vraiment affaibli. Et c'est peut-être ça, cette indisposition. Déception par rapport à des gens qui t'ont tourné le dos. Et maintenant, tu retrouves... en fait, c'était comme une chance. Malgré tout, c'était comme une chance avec la roue de la fortune. Je l'ai ou pas dans les associations? Non. Avec la roue de la fortune, c'est ton tour vient, mais avec d'autres dés en main, d'autres cartes en main, tu vois. Et les autres n'avaient que faire d'être dans ce nouveau monde que tu as créé, que tu es en train de créer. Dans ce nouveau monde, avec juste les personnes qui ont à faire dans ce nouveau monde, que tu as élu toi-même, en dépit de toutes les considérations hein, sociales, voilà, du qu'en dira-t-on de tout. Reine d'épée, tu as tranché, tu sais, tu es fort un petit peu fort des blessures qu'on t'a faites, hein, qu'on t'a infligées. Vraiment, tu t'es senti pas abandonné dans une période où c'était compliqué pour toi, mais tout le monde, si tu veux, il n'y a pas là où tu pensais avoir des gens qui allaient se manifester, elles se sont tues, ces personnes.
Donc, tu es déçu, mais en même temps, elle n'avait rien à faire. Il n'y a pas quelque chose d'injuste dans le sens où c'est pas, voilà, c'était pas les bonnes personnes. Et de toute façon, tu savais très bien que tu devais commencer quelque chose de tout neuf dans tous les domaines, hein. Ça peut couvrir aussi, puisque là, le désir est retrouvé avec l'as de bâton, le désir dans la sphère affective et aussi l'élan dans la sphère professionnelle et des activités, hein. Avec l'as de pentacle et l'as de bâton, ça, c'est pas mal, hein. Tu as presque les quatre as. Qu'est-ce que j'ai sorti? L'as de coupe. Il te manque plus que l'as d'épée, mais tu as pas mal d'épées dans ton jeu lui-même, donc je pense que tu es servi et paré, hein. Avec la reine de coupe derrière, tu vas pouvoir comment dire, te détendre. Avec, voilà, tu vas pouvoir, une fois que ça, tu seras plus sur la défensive, parce que tu es encore un petit peu sur la défensive, vu que tu as été trahi, tu vas te détendre, t'inquiète pas. Alors, je vais prendre l'oracle bleu, et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il dit. Ami Sagittaire, avant de s'en servir, comme disait Coluche. Alors, la ville. Le monde minéral. On parle de pierre d'architecture peut-être. La santé. Et le commerce. Bon, eh bien, a priori, s'il s'agit d'une nouvelle activité, il semblerait que ce soit dans une ville. Ça peut être aussi des activités, de nouvelles activités liées à des monuments, de l'architecture et de la pierre, en tout cas, des constructions aussi, ça peut être ça aussi, hein. Tu peux te diriger vers de l'immobilier aussi. Et la santé parle de... alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, ça peut être aussi euh, une activité par rapport à, tu sais, l'état des bâtiments, l'état des pierres et tout ça. Ça peut être, comment dire, des activités qui sont un petit peu liées au diagnostic, tu sais, diagnostic des bâtiments, voilà. Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans pour certains. Après, la santé, il y a peut-être aussi un lieu, et ça pourrait correspondre au fait que j'ai les pierres des Pyrénées. Tu es attiré vers des lieux un peu où le minéral est dominant, comme à la montagne, tu vois. Et là, c'est peut-être un lieu où tu te retrouves, tu te ressources réellement. Alors, tu vas peut-être lier les deux, hein. En tout cas, il y a encore des festivités ici, regarde, avec les festivités et cette carte-là, on parle de sorties, hein, peut-être des vernissages, peut-être des inaugurations, peut-être des... Oui, c'est ça. La progression, en tout cas, on parle de progression. Alors là, ça touche plus ou moins la sphère professionnelle, hein. Nouvelle voie ou un nouveau projet immobilier, peut-être aussi, hein. Premier pas. C'est vraiment là, ici, avec la roue de la fortune juste en dessous, ça parle de la chance des débutants. Le notaire, oui. Alors là, ça peut carrément parler d'une signature, hein, d'une signature par rapport à un projet immobilier, que ce soit professionnel ou pour ton foyer personnellement. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, hein, dans le commerce, peut-être dans l'immobilier, où il y a vraiment quelque chose. Alors, tu vas être peut-être... Alors, il y a une femme, perturbation l'initié. Alors, ici, c'est une femme qui va... si tu débutes dans un domaine, par exemple, comme l'immobilier, on va dire, le commerce, peu importe, mais ici, ça a l'air d'être lié à ça, à la pierre en tout cas. Si tu es guidé par une femme, et ça te perturbe. Voilà. Parce que écoute les conseils de cette femme, visiblement. On va voir. Je vais retirer une. Écoute, on parle du notaire et écoute les conseils avisés d'une personne du sexe féminin.
ou à l'énergie féminine, en tout cas. On parle d'une initiée, d'un initié, d'un expert peut-être, hein. Le conquérant. Même si tu te sens conquérant et que tu essayes Parce que, en fait, elle va te faire gagner du temps, cette personne. Elle va te faire déjouer les intrigues et les illusions. Tu vois, écoute-la avec confiance, vraiment. Ça va te faire gagner un temps fou et tu vas découvrir. Comme je te disais tout à l'heure, il n'y aura qu'un choix possible et ça va être celui-ci. L'air. La lumière, oui, la lumière va être faite. Bon, là, il y a vraiment des prises de conscience, des découvertes, des apprentissages. Alors, apprentissage dans le sens, tu apprends des choses. On t'apprend des choses, on te révèle des choses, voilà. C'est la pensée, c'est les choses qui sont mises en lumière, qu'on te dévoile. Et là, ça peut concerner deux domaines de ta vie, la sphère sentimentale et la sphère professionnelle. Bon, il y a un nouveau départ dans les deux, hein. Pour certains, c'est le grand recommencement, la naissance à nouveau. Voilà, amis Sagittaire, j'espère que cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas à t'abonner pour gagner un petit sac crochet garni de runes. Pourquoi pas de la Rochelle, ça irait bien. Mais bon, ce ne sera pas forcément... Ça, c'est un grand sac, hein, c'est autre chose. Mais un sac avec des runes dedans, garni de runes. Et où mon oracle. Donc, mon oracle, est-ce que je te l'ai montré? Oui, tu n'as pas vu toutes les cartes, mais bon, il y en a beaucoup qui le connaissent. Voilà, il est fait par moi-même, avec mes illustrations. Et ben, j'en ai fait quelques exemplaires que j'ai déjà fait gagner. Et sinon, je les fais tous à la main. Alors, parfois, je reprends des copies de mes dessins que je colorie différemment afin que personne n'est tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Voilà. C'est ça. Et je m'en sers régulièrement pour mes guidances. Car je m'en sens proche au niveau symbolique et au niveau du sens que je donne à celle-ci, à ces cartes, hein, et à mes guidances. Et ça me permet... oui, il est parlant, quoi, en gros. On va pas faire 36 000 commentaires là-dessus. Il est parlant. Voilà. Donc, ami Sagittaire, je te retrouve rapidement pour les zooms sentimentaux, pourquoi pas. Et en attendant, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager, à liker et surtout à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Bisous, bisous. À bientôt.